Je suis Annick Corroy et je suis active dans la Fondation Famini qui se trouve à Cité-la-Cure dans le quartier de Thie-Rodrigue. La Fondation Famini travaille sur l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes en priorité de Cité-la-Cure, mais nous sommes ouverts à l'ensemble du pays qui viennent jusqu'à nous. Nous offrons de la formation à nos dames dans un cadre de programme. Nous offrons à peu près 600 heures de formation par an. Et suite à cela, nous avons créé des ateliers où nous produisons les produits, ce qui a été appris dans les cours. Nous avons des marchés où nous commercialisons nos produits dans les marchés que nous trouvons. La fondation est née il y a 4 ans et c'est le résultat d'une rencontre. Ça commence comme ça, peut-être que dans la vie c'est toujours comme ça. La fondatrice, Madame Chantal Espitali-Noël, rencontre un travailleur social de Cité-la-Cure et de Thie-Rodrigue, Doris Félicité. Elles se parlent, leurs paroles ont de la résonance et suite à cela, elles décident toutes les deux de créer une fondation au cœur du village de Thie-Rodrigue. Et voilà. Et moi, j'ai rejoint le projet peut-être 3 mois après, suite à une rencontre de Madame Espitali-Noël chez des amis en commun. Elle me parle de son projet et je lui dis, ça résonne en moi, je vais trouver du temps pour me consacrer à la fondation. Alors, la fondation accompagne des dames qui viennent par elles-mêmes. Il faut que la démarche, au départ, doit être volontaire. Donc, nous, au début d'année, nous lançons notre calendrier de formation. Nous avons des travailleurs sociaux sur le terrain qui invitent des dames du village à venir s'inscrire aux formations que nous donnons. Nous publions aussi sur nos réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un site web et sur notre page Facebook, nous mettons notre calendrier de formation. Et suite à cela, les dames s'inscrivent. Parfois, il nous manque un peu de dames. Nous collaborons aussi avec la NEF, le secteur public, et la NEF et le National Cooperative College nous envoient des dames à former. Et l'avantage qu'elles ont, c'est que c'est au pas de leur porte. Notre mission, c'est l'empowerment des femmes. Nous considérons que aider les femmes à s'en sortir, derrière, c'est aider une famille, c'est aider un village, parce que la femme va au-delà d'elle-même, elle va nourrir ses enfants, elle va en parler dans son village. Donc, notre démarche, c'est qu'à travers la femme, nous puissions avoir un projet sociétal fort. Parmi les projets que nous avons à la Fondation, même si vous me voyez assis devant des saris, alors ça fait partie de notre projet économie circulaire. Nous avions, il y a quelques années, lancé un appel pour avoir des saris de seconde main. Et ces saris-là, aujourd'hui, sont recyclés dans des lignes de produits que nous designons pour des marchés assez raffinés, puisque nous vendons dans des hôtels, nous vendons dans des boutiques. Donc maintenant, le jardin est parmi un des projets. Nous avons répondu à un appel d'offres et levé des fonds avec un organisme international, LGPGEF UNDP. Et pour cela, nous avons créé un jardin bio de 45 perches, 45 perches, parce que nous avons un jardin aussi à côté de la fondation. Au départ, notre projet était de faire un jardin de légumes pour nourrir nos bénéficiaires, pour offrir des légumes. On a très vite rencontré 3 fléaux majeurs, la sécheresse, suivi d'inondations. Bilal nous a beaucoup affectés. Et ensuite, le 3e, les vols. Nous nous sommes découragés, nous avons perdu le sens à notre projet. Et puis, on a discuté, on a trouvé de la résilience en nous. On a redémarré le projet et là, nous avons axé notre développement jardin sur les aromates et sur des produits que nous allons inclure dans les transformations que nous faisons que nous faisons à côté, à savoir les bougies, les savons, des produits transformés comme l'alimentaire, etc., les gâteaux, les confitures, les sirops. Voilà, nous avons donné une 2e vie à notre jardin et nous n'avons pas baissé les bras. C'est ça qui est le plus important. Au départ, nous sommes partis d'une conviction qui était dans notre cœur.
On était convaincus qu'en aidant les femmes à retrouver une dignité et à parler à leur cœur, nous arriverions à créer quelque chose. Et c'est le cas, puisque nous avons formé depuis 4 ans que nous existons une moyenne de 80 femmes par an. Et de ces 80 femmes par an, il y en a 28 qui aujourd'hui sont des entrepreneurs, parce que nous n'avons pas d'employés. Nous avons des entrepreneurs qui viennent aujourd'hui gagner leur vie au sein de la fondation. Et elles tiennent par elles-mêmes, elles sont debout sur leurs jambes, elles ont un revenu. Et lorsque les femmes ont un revenu, c'est une famille qui en bénéficie d'elles. Si vous voulez en savoir plus sur la Fondation Femmes Unies, Check Hebdo, ça dimanche là.